Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Zuber et aujourd'hui nous sommes sur la Zcast. Alors, on y va. Zcast, le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va, let's go. Aujourd'hui, on va parler de la canne blanche. Oui, la canne blanche, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas une arme. Non, ça ne permet pas de marcher. Mais oui, la canne blanche est un outil et très 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 utile dans les déplacements. Pas pour se diriger, mais pour être protégé. La canne blanche est avant tout un outil de protection. Est un outil qui va permettre dans le déplacement des personnes déficients visuels, malvoyants et non-voyants, de se déplacer de manière sécurisée. Pour ça, j'ai fait appel à un ami, Christophe, qui est non-voyant et qui utilise la canne blanche. Alors, dis-moi, Christophe, dis-moi de quoi on parle aujourd'hui. Bonjour Zuber. Donc on va parler un peu de la canne blanche, l'utilisation, et puis aussi comment on vient à la canne blanche, et puis les nouvelles technologies qui sont alliées à la canne blanche. Alors, explique-moi quels sont les enjeux de la canne blanche. Alors, je pense qu'il y a deux façons d'envisager la canne blanche. Donc, il y a déjà pour les non-voyants qui sont non-voyants de naissance. Donc, pour eux, c'est une évidence. Parce que la canne, c'est un outil, comme tu dis, de protection, déjà, quand ils naviguent dans la rue. Et donc, c'est un outil qui sont obligés d'utiliser dès le départ. Après, pour nous, moi, j'étais malvoyant. Et suite à ma maladie, j'ai perdu la vue progressivement. Et il a fallu arriver progressivement justement à la canne blanche. Et ça, c'est compliqué au départ parce que on a des difficultés pour marcher. On se met en danger au quotidien. Et au fur et à mesure, donc on se dit, je vais prendre la canne blanche et aussi pour s'identifier auprès des personnes qu'on croise dans la rue. Et en fait, suite à ça, j'ai commencé à prendre la canne blanche, à me former moi-même, qui est une grande erreur, parce que en fait, une canne blanche, ça s'apprend, c'est comme toute chose. Et en fait, il a fallu que je fasse après appel à un professeur de locomotion, voilà, avec qui j'ai eu des cours pendant à peu près 2 semaines. Donc en fait, on a toute une technique de canne, des traversées, des trottoirs, des obstacles, des bicyclettes. Enfin voilà, il y a tout un apprentissage à faire sur cette canne blanche. Et en fait, voilà, ce qui moi a été compliqué, et je pense pour beaucoup de gens qui sont malvoyants et qui passent du côté non-voyant, c'est l'acceptation justement de cette canne blanche, parce que ça montre notre handicap. Et bon, après, au fur et à mesure de notre problème, enfin moi, de mon problème visuel, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je passe par ça. Et donc, en fait, de passer par un professeur de locomotion, c'est obligatoire. D'accord. Maintenant, donc les enjeux de la canne blanche, c'est d'accompagner ton déplacement et de le sécuriser. C'est ça, c'est d'accompagner le déplacement, de le sécuriser et aussi de garder une marche assez droite, assez constante et aussi de se montrer aux autres, c'est-à-dire de montrer qu'on est là et qu'il faut que les gens autour de nous fassent attention à notre déplacement sur la voie publique. D'accord. Mais moi j'ai une question. Quels sont les cas d'usage? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu l'utilises et dans quel cas tu l'utilises? Alors, moi, je l'utilise tout le temps parce que comme je suis non-voyant, maintenant, j'utilise tout le temps. Mais en fait, un cas d'usage, c'est très simple. Alors, c'est un peu compliqué de l'expliquer
parce que ça va être des choses bêtes que je vais dire, mais bon, après, je vais expliquer. Par exemple, quand je sors donc chez moi, je balaye de gauche à droite, donc d'épaule à épaule, donc un balayage d'épaule. Le balayage, faut qu'il se fasse de l'épaule droite à l'épaule gauche. Et donc, suite à ça, suite à ça, il faut aussi, pareil, il y a un mouvement aussi avec les pieds. Donc en fait, quand la canne part à gauche, le pied droit s'avance, et ainsi de suite. Donc après, le pied droit, pied gauche s'avance, la canne part à droite, et en fait, ça protège à chaque fois le pas d'après. En fait, on a ce balayement, la canne se trouve au milieu de notre corps, et on balaye de gauche à droite. Plus on marche vite, plus le balayement ira vite. Et ensuite, donc à chaque obstacle, quand on a par exemple des escaliers, on peut arriver devant les escaliers, donc on tape la première marche, ensuite on met la canne un peu droite, et en fait on va taper, le bout de la canne va taper une marche, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive en haut de l'escalier, et ainsi de suite. Et en fait, dès qu'on a un obstacle devant nous, alors on va taper dans l'obstacle, et il faut pas... Le but, c'est de ne pas taper dans l'obstacle au quotidien, en permanence. C'est-à-dire qu'il faut sécuriser son passage, c'est-à-dire se concentrer sur le contournement de l'obstacle. Et donc pour ça, il faut balayer en essayant de toucher l'obstacle le moins possible. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que concrètement, soit tu connais ton chemin, on va dire presque par cœur. Oui, c'est ça. Ou La plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les chemins, on les connaît par cœur. On connaît les trottoirs, les barrières, les poteaux, les bornes, les feux, les passages piétons. Voilà, ça, c'est des chemins quotidiens qu'on connaît par cœur. Alors après, il y a des obstacles qui sont de temps en temps mis sur la chaussée parce qu'on a les poubelles, les objets volumineux, ou un camion, ou une voiture mal garée. Donc ça, c'est des grosses problématiques. Ensuite, après, quand c'est un chemin qui n'est pas connu, alors on s'oriente déjà aussi avec moi je m'oriente avec un GPS, et un GPS plus la cale blanche. D'accord, mais donc il faut toujours laisser les trottoirs libres pour apporter un déplacement fluide. Oui. C'est ça, c'est-à-dire pas de vélo, pas de scooter, pas de moto, pas de poubelle. Alors c'est compliqué, hein. Parce que si on va prendre une trottinette qui n'a pas le même volume qu'une poubelle. C'est que la trottinette, elle peut avoir un côté très très bas, et donc la canne ne risque pas de la toucher, et donc directement créer une chute. C'est comme certains les petites pierres en béton près de la chaussée qui interdisent les voitures de monter. Après quand on sait utiliser la canne blanche, c'est-à-dire quand on a une maîtrise de la canne blanche après avoir fait des cours avec un professeur de locomotion, normalement ces dangers-là, on les a étudiés, et normalement la canne blanche est faite justement pour qu'on n'ait plus ces problèmes-là. Alors on a des contournements, on a des complications, mais après ce que la canne blanche ne peut pas gérer, c'est tous les obstacles en hauteur. C'est-à-dire des rétroviseurs de camions, des plateaux de livraison de camions qui sont à peu près à 1m, 1m20, 1m30. Toutes ces choses-là, la canne blanche ne les a pas. Ou des panneaux de signalisation. Voilà, des panneaux de signalisation, ou des haies le long de la chaussée, c'est-à-dire des haies de maison qui dépassent, ou des arbres, ou des branches, ou voilà, tout ça, ça occasionne des dangers pour nous non-voyants. D'accord. Et alors, tu nous as parlé des obstacles en hauteur. Maintenant, j'ai envie de te parler à une question, mais pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer tout ça? Donc déjà, évitons d'avoir des objets sur les trottoirs, ça c'est la base, mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus, et qu'est-ce que la technologie peut t'apporter en plus? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer tout ça?
Alors déjà, il y a la civilité des gens, quoi. Si déjà les gens pouvaient un peu respecter les trottoirs, mais pas que pour les non-voyants, hein, pour les personnes âgées, pour les femmes avec des poussettes, enfin, ou des hommes avec des poussettes, mais en tout cas, pour tous les déplacements sur les trottoirs, essayer que les gens puissent respecter au moins les autres. Ensuite, actuellement, je teste une canne électronique. Ça s'appelle la canne Rango. Et en fait, c'est un boîtier qui se pose sur le haut de la canne blanche, au niveau de ma main. Et donc, ce boîtier est équipé de 3 capteurs ultrasons. Donc, comme sur les voitures, quand on recule, quand on recule avec sa voiture, on entend un bip, 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 bip. Et ben, en fait, c'est le même principe sur la canne blanche. Et en fait, les obstacles en hauteur, ça sert. Alors, cette canne électronique sert pour. Alors, ça nous crée un champ de force pas autour de nous, mais on va dire à 180 degrés à peu près. Donc, il faut faire toujours le même balayage. La canne blanche a toujours la même fonction de balayage au sol. Mais la canne blanche nous indique des obstacles qui sont entre 2,50 m et 3,50 m de nous. Et jusqu'à une hauteur de 1,50 m, 1,80 m. Même, je crois que ça va jusqu'à 2 mètres, je crois. Et en fait, sur ce boîtier-là, il y a 3 capteurs qui émettent un son. Et le son, selon les obstacles, reviennent vers ce boîtier-là et via le smartphone et nos écouteurs, nous donne un bip. Donc, on a un bip plus ou moins... donc, quand l'objet est loin, ça fait un bip, bip, bip. Et puis, plus l'objet se rapproche, plus le bip s'accélère. Voilà. Et en fait, cet objet... Alors, c'est pas parfait encore, parce qu'il y a encore des... Par exemple, les vélos, il les reconnaît pas, parce que comme c'est un son qui part, qui doit revenir, donc sur un mur, le son revient. Mais par exemple, sur un vélo, comme le vélo n'est pas plein, en fait... c'est pas encore bien optimisé, mais c'est un boîtier qui se met à jour. Et sur ce boîtier-là, en plus, il y a aussi un GPS qui est lié avec notre téléphone. Et donc, en fait, on appuie sur le bouton, il nous dit l'adresse où on est, il peut nous indiquer les transports en commun les plus proches. Et en fait, c'est vraiment un outil... alors, pour l'instant, moi, je dirais que c'est un outil qui... pas nécessaire... Enfin, je ne pourrais pas dire nécessaire, mais en fait, il nous apporte quelque chose en plus. Voilà, c'est ça. Et, c'est le petit plus qui va, voilà, c'est qui le va petit améliorer ton confort et surtout ta fluidité dans tes déplacements. Et on va dire aussi l'envie. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout que ça donne confiance. Alors bon, moi, mon exemple à moi, je suis très, très autonome avec la canne blanche, mais il y en a qui sont un peu moins autonomes, qui ont plus de peur. Et en fait, ce boîtier-là, ça les rassure. Voilà, ça les rassure plus. Pas pour aller voir les obstacles, c'est-à-dire pas... Ça peut en plus, le fait d'entendre le bip, on peut contourner l'obstacle sans le toucher. C'est ça qui est intéressant, quoi. Voilà. Donc après, c'est tout pareil, c'est une formation. On a une formation et tout ça, c'est des nouveaux apprentissages. Et en fait, je pense que la technologie peut nous rendre énormément de services. Après, il y a d'autres choses, d'autres pistes qui pourraient être envisagées, comme des lunettes qui pourraient scanner tout l'environnement et puis en plus nous donner d'autres indications. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Il faut y aller pas à pas, je pense. D'accord. Est-ce que tu as d'autres outils qui sont complémentaires à ta canne ? Non, du tout. En fait, j'ai la canne, le boîtier électronique, et sinon, non, c'est tout. Après, il y a beaucoup de concentration au niveau de tous nos sens, quoi. L'oreille, au niveau le ressenti sur le visage, par exemple, quand il y a un courant d'air, quand il y a du vent, du soleil, voilà. Enfin, tout ça, c'est un apprentissage au jour le jour. Et chaque situation a une spécification et ensuite on essaye de s'adapter, de l'enregistrer et on se dit, et la fois d'après, tiens, j'ai déjà vécu ce moment-là, ça doit être comme ça. Voilà. D'accord. Alors, on va s'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire. On pourrait parler des sols, on pourrait parler des différents embouts de la canne. On a juste traité le sujet de la canne blanche en la présentant et en montrant que c'est un outil de
protection et de confort, mais pas c'est pas un GPS. Non. Et même qu'elle soit connectée ou pas, ce n'est pas un GPS. Non. C'est juste une barrière de protection. C'est ça. Et ça n'empêche pas le fait qu'il faut qu'on soit vigilant à tout moment. Complètement. C'est-à-dire être très, 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 très concentré. C'est ça. Car le problème, c'est pas nous, c'est les autres. C'est ça. Sur ce, on va arrêter le podcast, on va couper le magnéto, on va dire à Serge bonne soirée, et je vous dis à tous à très vite, et un grand merci. Allez, Merci Zuber. De rien. Tu as aimé l'épisode ? Alors je compte sur toi pour partager, liker, commenter, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.